Vous êtes par milliers rassemblés sous l'œil du 15 heures. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. C'est un samedi aux allures particulières, fortes pour la République démocratique du Congo, qui ce soir affrontera le Soudan au stade des martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Quels sont les enjeux, quelles sont les attentes des Congolaises et Congolais de cette rencontre dont le décor est déjà planté? Fanfa Bitanguilai nous répondra. À l'issue de sa visite à la CENI, l'ambassadeur de l'Égypte en poste à Kinshasa a salué ce vendredi le travail abattu à date par la CENI dans le cadre du processus électoral. Le président Félix Tshisekedi lance un appel au gouvernement central à rendre effective la gratuité de la maternité et les soins du nouveau-né. Un programme faisant fi de couverture santé universelle en République démocratique du Congo. La Cour militaire du Nord Kivu en République démocratique du Congo a entamé vendredi à Goma. Ce vendredi, les témoins et renseignants ont été entendus à la Cour militaire de Goma, et cela au sujet de la tuerie de 30 août 2023. Le travail abattu jusque-là dans le cadre du processus électoral en cours en République démocratique du Congo a été salué hier vendredi à Kinshasa par l'ambassadeur de l'Égypte en poste à Kinshasa, John Harley Mutombo. Le cadre du processus électoral en cours en République démocratique du Congo a été salué vendredi à Kinshasa par l'ambassadeur de l'Égypte en RDC en visite à la centrale électorale. La visite de courtoisie que j'ai effectuée auprès du président de la CENI, car c'est la première fois que je le vois. En même temps, c'est aussi une occasion de le féliciter pour le travail qui est accompli jusqu'à maintenant, a déclaré l'ambassadeur égyptien Hicham El Mekwad au sortir de son entretien avec le président de la CENI. Il s'est dit confiant qu'un bon travail va être fait par la CENI. Par ailleurs, l'ambassadeur égyptien Hicham El Mekwad a également souligné le fait que les relations entre la RDC et l'Égypte datent depuis les années 60 et sont au beau fixe. Bien évidemment, la RDC est un pays qui nous intéresse. Nous montrons tout notre intérêt pour tout ce qui se passe, a-t-il ajouté. Dans le même temps, le président Félix Tshisekedi appelle le gouvernement central à mettre sur pied la gratuité de la maternité et les soins de nouveau-nés dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a lancé cet appel au cours de la 112e réunion du Conseil des ministres. Ange Chimpaka. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé le gouvernement à matérialiser la maternité gratuite et les soins du nouveau-né dans le cadre de la mise en œuvre des couvertures santé universelle dans notre pays, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, lors du compte rendu de la 112e réunion du Conseil des ministres lu à la télévision nationale. D'après le porte-parole du gouvernement, le président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à prendre 2 décrets, notamment le premier qui définit le paquet général des bases des soins pour tous les Congolais et le second qui met en place le service national d'achat de médicaments. Au ministre d'État, ministre du budget, de veiller à la disponibilité des fonds nécessaires pour assurer la gratuité des accouchements dans le budget de l'État pour l'exercice 2024. Au chapitre de la justice, la Cour militaire de Nord Kivu a entamé hier à Goma l'instruction à fond de l'affaire fusillade meurtrière à Goma, fusillade survenue le 30 août dernier lors des altercations entre manifestants de la secte Wazalendo et forces de l'ordre. Ce vendredi, la Cour a procédé par l'audition des témoins et renseignants. John Harley Mutombo revient sur le fait. La Cour militaire du Nord Kivu en République démocratique du Congo a entamé vendredi à Goma l'instruction à fond de l'affaire fusillade meurtrière de Goma survenue le 30 août dernier par l'audition de témoins et renseignants a constaté la CP. Le renseignant enregistré sous MP002, qui est le directeur des renseignements de la 34e région militaire du Nord Kivu, a expliqué à la Cour ce qu'il avait vu et entendu le 30 août 2023 au quartier Ndosho à l'ouest de la ville de Goma. Ce témoignage de fait a été confronté à celui du prévenu colonel
Mikombe Kalamba Mike, qui était aussi sur les lieux de la fusillade. L'audition du jour a été suspendue pour reprendre ce samedi. Lors de l'ouverture de ces procès, mardi dernier, la Cour avait procédé à l'identification des prévenus, leur signifiant le grief porté à leur charge. Des exceptions d'inconstitutionnalité avaient été soulevées le jour de mercredi par la défense, chose qui a poussé la Cour à suspendre l'audience pour rendre un arrêt avant de dire le droit. Dans la journée de jeudi, après avoir examiné les différentes exceptions d'inconstitutionnalité soulevées par la défense, la Cour avait rendu son arrêt avant de dire le droit en décidant de la poursuite au fond du dossier. Le manifestant, membre d'une secte mystico-religieuse dite Wazalendo, tenait à manifester contre l'impérialisme partant d'une chasse contre la MONUSCO et la force régionale de l'EAC, en plus des agences du système des Nations Unies et des ONG internationales actives dans la région. La victoire est impérative pour la République démocratique du Congo face au Soudan aujourd'hui samedi au stade des Martyrs à Kinshasa. C'est une certitude, une conviction nourrie par notamment l'entraîneur des Léopards, Sébastien Desabre. Ces deux équipes joueront tout à l'heure le match de la 6e et dernière journée de la CAN 2023. Quels sont les enjeux et les attentes des Congolais de cette rencontre? Fanfan Bitangilai, chargé de la communication du ministre des Sports, répond dans ce duplex réalisé par Wivin Mugoli Badesire. L'enjeu est unique, il s'agit de la qualification que la RDC cherche. La RDC qui a raté la Coupe d'Afrique des Nations, la phase finale qui s'est déroulée en 2021 au Cameroun. Et aujourd'hui, on aimerait retourner au niveau des concerts des grandes nations footballistiques africaines. Donc, il faudrait l'emporter, soit faire un match nul. Mais une victoire ferait que tout autour de cette sélection, que les fanatiques, mais également toute la République démocratique du Congo puissent être honorés par cette rencontre qui se joue au stade des Martyrs de la Pentecôte avec, tel que vous le savez, beaucoup d'embrouilles, avec beaucoup d'engouement également, avec beaucoup de motivation parce que les Quinois plus particulièrement attendaient cette rencontre, les Louchois également attendaient cette rencontre. En fin de compte, elle va se jouer au stade des Martyrs de la Pentecôte et c'est une rencontre très importante parce que les Soudanais ne sont pas venus en victime expiatoire. Une victoire les qualifierait également, mais nous ne voulons pas que ce scénario puisse être d'application au stade des Martyrs de la Pentecôte ou encore à domicile. En tant qu'analyste, je pense qu'il faudrait que le meilleur l'emporte. Je reste congolais, je pense que mes attentes c'est de voir cette sélection congolaise être qualifiée pour la 20e fois pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en début d'année prochaine au niveau de la Côte d'Ivoire. Et la grand-messe sportive, c'est tout à l'heure à 19h heure de Kinshasa et 18h heure de Lubumbashi. Vous aurez le plaisir de suivre cela sur Shalom Télévision. Fin de ce journal, la vie est courte, profitons-en au mieux pendant que nous demeurons à la lumière du soleil. À très vite. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Shalom Radio Télévision.